C'est dans cette portion du boulevard Mandela, qui était autrefois boulevard Jublin, qu'a existé un des premiers établissements de bal public de Cayenne. Son histoire commence au tout début du XXe siècle. Elle s'étale sur près de 60 ans et ce n'est pas seulement une histoire de musique et de danse. Il est important de préciser que l'établissement a changé plusieurs fois de nom et que le terme dancing n'est utilisé qu'à partir des années 40. Sa capacité d'accueil maximum a été estimée à 400 personnes. En juillet 1902, un Martiniquais du nom de Gaston Pogam obtient l'autorisation nécessaire pour installer une salle de danse publique sur un terrain situé à l'angle du boulevard Jublin et de l'avenue d'Estrée, avec façade principale et entrée sur le boulevard. Pour être précis, côté boulevard, l'établissement sera plutôt au centre du terrain. Gaston Pogam exploitait auparavant un autre établissement sur la place des Palmistes, le Casino Théâtre. Une salle programmant aussi bien des bals que d'autres divertissements, opérettes, fêtes de charité, kermesses, etc. Le Casino Théâtre est démonté en mars 1902. L'établissement créé au boulevard Jublin est peut-être un simple remontage de celui de la place des Palmistes. Il ouvre en effet le samedi 16 août 1902, un mois à peine après son autorisation administrative. Le boulevard Jublin, c'est à l'époque la banlieue de Cayenne, bien loin des maisons bourgeoises de la vieille ville. Mais la dénomination à l'ouverture est à contre-courant de cette étiquette de salle de quartier populaire. Ce sera le Trocadéro, comme l'un des plus beaux monuments de Paris à l'époque. Le Trocadéro du boulevard Jublin prévoit des bals tous les samedis et dimanches avec tous les célèbres musiciens de Cayenne. Le 24 décembre 1902, il annonce déjà sa prochaine saison carnavalesque, mais 9 mois plus tard, les affaires de Pogam font l'objet d'une liquidation judiciaire et pour le Trocadéro, c'est terminé. L'établissement va renaître sous le nom de Casino Théâtre, comme son prédécesseur de la place des Palmistes. Mais le 5 mai 1905, il est ravagé par un incendie. Plusieurs hypothèses sont avancées en faveur d'un acte volontaire ou criminel. Certaines visent des bagnards, mais l'issue judiciaire de cette affaire restera imprécise. Ceci étant, le Casino Théâtre est rapidement reconstruit au même emplacement. Toujours en bois, il présente en apparence peu de différence avec le bâtiment d'avant l'incendie. Il obtient l'autorisation de rouvrir moins d'un an après le sinistre, le 25 janvier 1906, sur fond de polémique. Le journal Le Peuple dénonce en effet un passe-droit en faveur du gérant M. Jérémy pour la réouverture d'un établissement qu'il qualifie d'incommode et dangereux. Les années suivantes vont être marquées par plusieurs événements. En 1909, la réglementation concernant l'organisation des bals publics à Cayenne évolue et le casino bénéficie d'un avantage non négligeable. Situés en banlieue, ces bals pourront être autorisés à n'importe quelle époque de l'année et sans limitation d'heures, contrairement aux établissements du centre-ville. En avril 1910, on n'y danse pas. Le radical socialiste Henri Hursler est en campagne pour les législatives et ses réunions se tiennent au Casino Théâtre. 3 mois plus tard, nouvelle réunion politique du même bord au Casino. C'est cette fois Samuel Lubin, pharmacien, musicien, compositeur et chansonnier, qui se présente au cantonal. Le Casino Théâtre a entre-temps été vendu aux enchères et adjugé à 2 gros négociants implantés aussi bien à Saint-Laurent qu'à Cayenne, Constantin Symphorien et la Maison S. 1911 est l'année d'ouverture d'un autre établissement de bal public,
le Petit Balcon, situé rue du 14 juillet. Quoique réputé plus sélect en termes de clientèle, il sera toujours considéré comme le rival du Casino-Théâtre. Fin 1916 et début 1917, des arrêtés municipaux interdisent danse et réjouissances pour la durée de la guerre. Les salles de bal ferment leurs portes. En juillet 1928, le maire galmotiste Auguste Quintry prend un arrêté de fermeture du Casino-Théâtre. La mesure est présentée comme sanctionnant un affront au conseil municipal et au maire pendant un bal au casino. Elle restera effective durant 4 mois. Dans les années 30, l'établissement prend le nom de Folies Bergère, comme la fameuse salle de spectacle parisienne. Mais la construction n'a pas évolué. Dans Retour de Guyane, Léon Gontran-Damas fait une description sans concession des salles de bal de Cayenne de l'époque. Et pour lui, Folies Bergère et Petit Balcon sont logés à la même enseigne. Je cite : « Ce sont de véritables hangars, au fait apparent, cloisonnés en bois, dont la peinture est défraîchie, le plancher à l'avenant, la piste où l'on danse séparée des spectateurs par un rempart. Comme siège, des bancs en face de table vissés à demeure. Et pour l'éclairage, des ampoules qui sont des luminions et dont la défaillance a tôt fait de vous jeter en pleines ténèbres. » Fin de citation. Au Carnaval 1939, c'est le clarinettiste et saxophoniste Chary qui anime les bals aux Folies Bergère avec son orchestre Estudiantina. L'établissement reste ensuite fermé pendant 2 ans. La salle de danse rouvre ses portes en 1942 sous le nom de Dancing Palace. Son nouveau gérant est le musicien Antoine Vincent, qui dirigeait le Petit Balcon jusqu'en 1941. La Guyane est alors sous le régime de Vichy, mais les bals ne sont pas interdits. Des bals titanes et Paris masqués sont donc organisés au Dancing Palace jusqu'en mars 1943, quelques jours à peine avant le ralliement officiel de la Guyane à la France combattante. Après la guerre, l'histoire du Dancing Palace est surtout marquée par ce qu'on a appelé la révolte des tirailleurs sénégalais, un des drames les plus meurtriers de l'histoire de Cayenne. C'est en effet au Dancing Palace, le 24 février 1946, que débute cette affaire, lorsqu'au cours d'un bal Paris masqué, un tirailleur arrache le masque d'une danseuse. Il reçoit en riposte une volée de coups de poing. Les représailles des soldats africains vont s'étendre à toute la ville, le soir même et le lendemain, faisant 7 morts et 81 blessés. Le calme ne revient qu'après l'embarquement d'urgence des tirailleurs sur le paquebot Saint-Domingue le 26 février. Au début des années 50, les dancings sont relativement nombreux à Cayenne. Mais le succès du Dancing Palace se maintient sous la houlette du saxophoniste Maurice Egalji et de son groupe. Cet orchestre y est toujours au début de l'année 1957. L'ambiance est au rendez-vous, avec une musique majoritairement caribéenne et un slogan on ne peut plus accrocheur. Brisas, crasas, démolisas. À partir du mois de mai 1957, c'est l'orchestre Métronome, dirigé par le trompettiste Richard Manguet, qui prend le relais. Le dancing est rebaptisé Palladium et les organisateurs mettent en avant les danses modernes. La piste bénéficie d'un aménagement particulier à cette fin et le rock'n'roll y a particulièrement le vent en poupe. Pendant près de 2 ans,
tout Cayenne danse au rythme de métronome, au Palladium, autoproclamé meilleure salle de la ville. En janvier 1959, on a peut-être touché le summum de la modernité avec l'installation d'un projecteur Technicolor. Mais cette dynamique s'arrête brusquement. Durant le reste de l'année 1959, la salle n'accueille plus que les danses au tambour du groupe folklorique de Sinnamary et les réunions politiques de l'Union du peuple guyanais, militant en faveur de l'autonomie de la Guyane. Après quelques soirées au Mont-Jolibar, l'orchestre métronome va être dissous. Et en janvier 1960, Antoine Vincent, qui est resté tenancier du Palladium, annonce que le grand bar du dancing est transféré à l'Amandier Bar, 10 rue du 14 juillet. Le 2 avril 1960, un dernier événement est organisé au Palladium, mais il est dédié à la boxe. Un point final plutôt inattendu pour l'histoire d'une salle de bal publique implantée au boulevard Jublin au tout début du XXe siècle.